Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci d'aquarelle. Ça fait une éternité que j'avais pas fait une vidéo d'aquarelle et ça me manquait si vous saviez. Aujourd'hui je vous propose un herbier d'automne. Je sais que le format herbier vous plaît énormément et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'en refaire un. Donc voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc voilà, donc moi je l'ai fait en version pour moi, pour mettre sur mon mur. Donc voilà, je l'ai mis sous cadre. Et du coup, l'idée, eh bien, c'est de réaliser 9 plantes, 9 feuilles, 9 en rapport en fait avec l'automne, d'accord. C'est sur des couleurs vertes, rouge, orangé, jaune, ok, donc des couleurs d'aquarelle, hein, des couleurs d'automne. Et voilà, donc c'est accessible à tous et je vais vous montrer de suite tout le matériel qu'il vous faut. Voilà, l'idée c'est que vous faites avec ce que vous avez, ok. Et si vous avez tout ce que je vous demande d'avoir, bah tant mieux. Sinon, vous faites avec ce que vous avez et c'est normal du coup que le résultat soit un petit peu moins bien que si vous aviez tout le matériel, ok. Mais c'est ok, il faut bien commencer par quelque chose et donc forcément on n'a pas tout le matériel nécessaire. Mais c'est ok. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc voilà en gros tout ce que vous allez avoir besoin pour réaliser du coup cette illustration, sachant que dans les pinceaux, pas besoin d'avoir tout ça, hein, juste un suffit. Donc en gros, moi mon préféré c'est celui-ci, le Princeton Round Velvet Touch en taille 8. Donc celui-là il est accessible à tous, que ce soit à niveau prix ou utilisation. Celui-là c'est le Tintoretto 206 en taille 8, donc c'est pareil, c'est le Perla, et c'est la même chose, c'est du synthétique qui rebondit pas mal, et ça ressemble beaucoup, en fait c'est quasiment le même, c'est juste que celui-là est un petit peu moins cher, et je l'aime un petit peu moins. Mais voilà, c'est quasiment kiff-kiff, donc si vous n'avez pas trop le budget, je vous conseille plutôt le Tintoretto. Et celui-ci, c'est le Raphaël 3.0 Soft Aqua que j'aime beaucoup, qui est plutôt une imitation du coup naturelle, une imitation petit gris, mais qui du coup n'est pas forcément accessible aux débutants, mais c'est ok. Celui-là, il est quand même voilà. Mais pour ce genre de tuto, je vous propose plutôt un de ces deux-là. Ensuite, évidemment, vous allez avoir besoin d'une palette de couleurs. Donc, moi, j'ai ma palette comme ça. Mais voilà, une palette de couleurs avec juste vos couleurs, ça suffit largement. Hein. Vous aurez certainement une palette à côté avec. Vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de couleurs. Hein. Moi, j'ai autant de couleurs, mais c'est la Winsor & Newton Cotman. Mais franchement, elle existe en plus petit, donc vous pouvez l'avoir en plus petit, vous pouvez avoir des petits, enfin voilà, c'est à vous de voir, vous prenez ce que vous avez en fonction des... et vous ferez des mélanges pour avoir les couleurs adaptées. Voilà, vous allez avoir besoin d'une feuille en 300 grammes par mètre carré, donc comme d'habitude pour faire de l'aquarelle, Donc c'est le classique, hein, c'est voilà. Moi j'ai pris du 100% coton, d'accord ? Parce que je vais pouvoir prendre le temps de faire mes détails, de mélanger mes couleurs. Mes couleurs vont être mélangées bien mieux que si c'était du cellulose, d'accord? Le cellulose, c'est le moins cher. Le coton, c'est le plus cher. Mais le coton est de bien meilleure qualité et vous pourrez vraiment travailler ce que vous voulez dessus, prendre votre temps. Et il y a vraiment une grosse différence d'utilisation. Donc... n'hésitez pas à investir dans du 100% coton, vraiment. Par contre, il n'y a pas de retour en marche arrière parce qu'après, c'est juste impossible après de repartir en cellulose. Ok, donc ça c'est pour le papier. Vous allez avoir besoin de ça
parce que on va faire en sorte de les mettre correctement sur notre page. Donc si vous voulez que ce soit vraiment joli à la fin, je vous invite à utiliser ça. Sinon, bah, vous faites des cercles avec un petit crayon que vous gommerez après. Donc vous faites des zones, vous quadrillez en fait simplement et vous essayez de tenir dans la case sans dépasser et en étant au milieu, d'accord? Donc c'est largement faisable, hein. C'est juste qu'il faut être un petit peu plus attentif. Bon, ça c'est mon porte-pinceau que j'adore, qui allait avec ma palette, voilà. Et une gomme, un crayon donc, une paire de ciseaux, si vous avez besoin de couper, parce que moi ça c'est du 100% coton. Et donc j'achète des grands formats Jésus et ensuite je les coupe. Donc du coup j'avais besoin de mon ciseau. Et encore celui-là je l'ai déchiré. C'est pour ça qu'on voit les bords un peu comme ça. Donc celui-là je ne l'ai même pas utilisé avec le ciseau, mais peu importe. Vous en aurez peut-être besoin vous de votre côté. Et une règle pour pouvoir faire les zones. D'accord ? Donc voilà. Et du coup bah, de l'eau et un chiffon. J'ai oublié mon chiffon. Bon j'en ai un là. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et ici, donc, je vous conseille d'avoir toujours un bocal d'eau en fait sur votre bureau. Comme ça vous évite à chaque fois d'aller chercher de l'eau quand vous commencez à faire une aquarelle. Et je trouve ça quand même vachement mieux. Vous avez juste après à aller rincer ça à la fin et remplir votre bocal en même temps. Et comme ça, vous n'avez pas 2 fois à aller chercher de l'eau. Enfin bref, c'est une petite astuce. Voilà, donc on est paré, je m'installe et c'est parti. Voilà, donc maintenant que je suis installée, je vous invite à réaliser le partage, donc le partage de votre feuille, les cases de votre feuille, d'accord? Donc on va faire 3 cases, 3 cases, 3 cases. Donc il y aura 9 zones en tout. Donc il faut diviser la taille de votre feuille. Alors la taille de votre feuille, je vous en ai pas parlé parce que vous prenez ce que vous voulez. Plus ce sera gros, plus ce sera facile. Parce que vous aurez de la zone, enfin vous aurez de l'espace pour créer des détails, d'accord? D'habitude je vous dis toujours de prendre petit. Là pour un herbier, je vous avoue que vu comment c'est cet herbier, je vous invite à prendre un A4, c'est bien, ok? Si c'est du 18 et quelques, ça marche aussi, mais ne descendez pas en dessous d'un A5, surtout pas, ok? Donc ici 19. Vous divisez par 3. Ici, moi j'ai 28. Je divise par 3 et je fais mes cases et on se retrouve juste après. Voilà, donc maintenant que ça c'est terminé, je vous invite à prendre votre ruban. Si vous n'en avez pas, vous restez comme ça, il n'y a aucun souci. L'idée c'est de ne pas en fait aller trop sur les bords et c'est pour ça que je vous fais mettre ça. D'ailleurs, je vais récupérer moi mes rubans que j'ai déjà utilisés pour mon exemple. Dans tous les cas, je vous montre. Quand vous prenez votre scotch, vous le mettez sur vous comme ça, sur vos vêtements, et vous faites tac 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 comme ça. Bon, moi je peux pas. Là. En fait, vous allez faire ça pour éviter que ça colle trop sur votre papier et qu'après ça arrache votre papier. D'accord? Parce que ça dépend de la qualité de ce que vous avez acheté. Moi, j'achète pas du scotch pour ça exactement. Normalement, il me semble qu'ils sont bleus ces scotch-là. Enfin, ils sont vachement plus chers. Et en fait, ça fonctionne très très bien. C'est juste que voilà, il faut prendre le temps de faire ça avant pour éviter que ça colle trop. En fait, ça va retirer de la colle, ça va vous rajouter en fait des sortes de peluches dessus et ça va moins coller. Enfin bref. Donc vous mettez à chaque fois au centre, c'est-à-dire au milieu. Vous prenez par rapport à votre trait que vous avez en dessous et vous essayez de le centrer, d'accord? Donc ça va aussi vous fixer la feuille sur votre bureau, ce qui est pas trop mal. Voilà. Et sur les bords ici, c'est pareil. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais ici c'est pareil. Vous allez à la moitié en fait, d'accord? Moitié sur la table, moitié sur votre page. Et vous faites ça partout. Vous n'avez pas besoin d'appuyer fort puisque de toute façon on ne va pas mettre de peinture au niveau des scotch. Donc c'est vraiment juste pour délimiter les zones. Pas besoin d'appuyer fort parce que ça risque
d'arracher votre feuille. Donc, on les pose seulement, ok? Et là, on fait pareil sur la verticale. Donc, au final, c'est quand même vachement intéressant de voir ici que, en fait, ça réduit énormément notre zone de peinture. Et on réalise que si on ne fait pas ça, on aurait tendance à dépasser. Donc c'est une bonne préparation, ça prend du temps, mais je pense que c'est nécessaire si vous voulez avoir quelque chose de très sympa à la fin. Voilà pour la préparation et on va commencer de suite ce tutoriel. Donc d'habitude je ne le fais pas, mais là je pense que je vais vous montrer en fait le procédé et pour que vous visualisez un peu ce qu'on va faire. Donc je vais essayer de me décaler un petit peu comme ça, voilà. Donc ici, on va faire, moi en fait je me suis inspirée des plantes que j'ai chez moi, des fleurs séchées que j'ai chez moi. Donc celle-ci, c'est très très fin, d'accord, plein d'entremêlages et des petites fleurs au bout qui sont un petit peu roses et rouges, d'accord. Ça c'est une feuille d'érable, ça c'est du gui, donc là je l'ai fait vachement vert, mais pour que ça aille en fait avec l'ensemble, normalement c'est beaucoup plus blanc que vert. Enfin ça dépend de quel moment de l'année, mais bref, ça ressemble, en fait, c'est du gui sans en être en fait, ça c'est inspiré du gui, mais voilà, on n'essaie pas de faire quelque chose de forcément réaliste, c'est pas l'objectif. Ça c'est plus une feuille de marronnier mais sans les petits crans sur les côtés, parce que ce serait trop compliqué à faire là en petit, d'accord. Là on est plus sur un morceau de branche avec des feuilles d'automne, d'accord. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus avec des petites baies, d'accord. Ça, c'est le genre de... Comment dire? C'est le genre d'illustration, n'importe quoi, de petites plantes qu'on retrouve, alors je sais pas du tout le nom que ça a, mais en règle générale ça fait des grosses boules comme ça, et enfin voilà, c'est pas forcément quelque chose que je connais en vrai, mais voilà, en règle générale c'est des petites boules. Là je l'ai mis en gros pour pouvoir faire équilibrer en fait les grosses zones, d'accord. Donc là, c'est plus normalement un aspect rouge, ok. On a rouge, 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 orange, orange, orange normalement, vert, 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 d'accord. J'ai équilibré les couleurs exprès. Et ici, donc, voilà, comme des feuillages. Et là, on a une feuille de chêne. Voilà, tout simplement. Donc on y va, c'est parti maintenant que vous avez un petit aperçu de ce qu'on va faire. Donc on va commencer. Donc si c'est votre première en aquarelle, on mouille le pinceau et on va venir réaliser notre jus. Notre premier jus. Le jus, c'est simplement prendre l'eau avec les pigments de l'aquarelle et venir les déposer sur notre palette. Donc là, on va faire quelque chose d'assez simple au niveau des couleurs. On va faire une sorte de beige un peu marron. Donc si vous avez du marron, je vous invite à prendre une sorte de marron. Alors moi, je fais vraiment tout au feeling, hein, je vous le dis. Donc là, surtout pas faire ce que je viens de faire. J'ai mis de l'eau directement sur ma palette. Il vaut mieux mettre l'eau directement ici avec la couleur, d'accord? Pour éviter d'avoir ici trop d'eau sur notre palette. Et j'ai du blanc, donc je vais utiliser du blanc. Le blanc, en règle générale, il n'est pas utilisé parce qu'on ne sait pas trop comment l'utiliser. Mais moi, de mon côté, pour faire ce que je veux faire, en fait, je veux un marron très très clair. Et donc, c'est ma manière d'utiliser le blanc. Des fois, on peut arriver à nos fins d'une autre manière. Hein. Mais j'aime bien l'aspect un peu pastel et de cette couleur-là. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une sorte de marron clair, beige un petit peu, d'accord? Et c'est parti. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire tout en fin, le plus fin possible. Donc vous allez utiliser vraiment le bout de votre pinceau ici, d'accord? C'est vraiment l'idée. On va frôler notre feuille. Et donc là, en fait, je ne vais pas forcément regarder ce que j'ai fait ici parce que ça ne sert à rien, il y a trop de branchage. Mais l'idée, c'est de venir frôler ici comme ça et de venir faire des branchages vraiment très fins. Et là, on va venir créer un petit ici. Ensuite, on va pouvoir recréer un truc un petit peu plus grand, une petite branche un peu plus grande et une petite par-dessus. Et on va faire ça en essayant de donner une petite harmonie à tout ce qu'on vient de faire. Par contre, on reste toujours que
en haut. On laisse la branche assez libre en bas, d'accord? Et là, on va venir entrecroiser. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Moi, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je fais. Par contre, l'idée, c'est de venir au maximum prendre de la place dans notre case, sans toucher les bords. Donc là, je vais en rajouter un morceau et je vais descendre jusqu'au bout. Parce que de toute façon, on sait qu'après, en fait, on a nos marges. Donc en fait, l'idée, si vous refaites des marges à l'intérieur des marges, vous allez avoir une toute petite illustration au milieu et ça ne sera pas joli, d'accord? Donc voilà, donc on essaye ici de varier tout ça et on tente. Donc on n'est pas obligé d'aller aussi haut à chaque fois, hein. On peut donner comment dire, on peut faire varier en fait la taille de nos différentes tiges, hein. Et on n'hésite pas à passer par-dessus, d'accord? C'est ça qui va donner un aspect plus naturel à votre illustration. Si vous les faites tous côte à côte, ben oui, c'est plus facile pour débuter, certes, mais ça fait moins naturel. Donc là, on n'hésite pas, on passe à travers. On essaye de rééquilibrer tout ça parce que là, c'est très symétrique et très parallèle tout ça. Donc vous pouvez en faire plus, vous pouvez faire 3 ou 5. C'est à vous de voir en fonction de comment vous vous êtes débrouillé. Des fois, il faut rattraper un peu ce qu'on a fait parce qu'on n'est pas centré, parce que vous voyez que vous avez tout fait à gauche et qu'il n'y a rien à droite, c'est pas joli. Ben, vous en rajoutez, c'est pas grave, d'accord? Là, sur le premier que j'ai fait, il y en avait 5. Là, j'en ai mis que 3. Je pense que je vais laisser sur 3 parce que j'ai réussi à bien faire quelque chose de correct. Donc voilà. Maintenant, on laisse sécher et on passe à la prochaine. La prochaine, c'est pour moi la plus difficile, très honnêtement. Donc quand vous aurez fait ça, c'est bon, on pourra continuer. Donc là, l'idée, c'est que vous allez prendre... Alors, je sais pas si vous voyez, ouais. Vous allez prendre du rouge, un vrai rouge, ok? Que vous allez venir rajouter du marron dessus. Donc si vous en avez, évidemment, hein. Sinon, vous faites en sorte de réussir à avoir ce mélange-là. Je suis pas là pour vous expliquer comment faire des mélanges, hein. Donc ça... c'est une autre histoire. Mais voilà, quelque chose quand même... On veut quand même un rouge vif, mais on ne veut pas non plus qu'il soit vif d'été, hein. On veut qu'il soit un petit peu marron. Donc on rajoute un chouïa de marron dedans. Donc là, l'idée, c'est que si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous dessinez d'abord votre feuille d'érable. Sinon, vous faites comme moi, vous y allez à l'arrache, d'accord? Et advienne que pourra. De toute façon, ça ne sera jamais parfait, ok? Mais je vais essayer de vous guider sur comment la construire. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur du 100% coton, ne faites pas comme je fais. Faites-le au crayon, vous dessinez votre feuille d'érable et ensuite vous la coloriez, ok? Et vous évitez en fait de toucher faites-la un petit peu plus grande, évitez de toucher les bords en crayon et coloriez sans toucher le crayon. Comme ça, après, vous pourrez gommer, ok? Et dans tous les cas, vous faites votre contour avec un crayon, mais vous gommez. Vous essayez de gommer au maximum tout en pouvant voir ce que vous avez fait, ok? En fait, l'idée c'est que... je sais plus ce que j'étais en train de dire. Enfin bref, en gros là, moi, vu que... Ah oui, c'est ça. Vu que moi, je suis en 100% coton, bah en fait, je peux prendre mon temps pour dessiner pour peindre parce que ça sèche pas aussi vite et je peux revenir dessus plus facilement, d'accord? Donc, l'idée, c'est de partir en faisant... Déjà, il faut prendre en compte l'ensemble de notre rectangle, là. Donc, qu'elle prenne le plus de place. Donc, il faut qu'elle soit assez grande, ok? On va faire notre base pour avoir une base à suivre. Donc, en fait, je vais venir faire un trait comme ça tout le long. Et là... et je vais venir ici faire... En fait, il faut que la base ici, elle soit toujours... Voilà. Il faut qu'elle soit toujours... En fait, là, il faut que ça revienne au point de départ. Bon, j'aurais pas dû la faire aussi basse. Ah, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. En fait, il faut laisser la queue. J'ai pas fait la queue, là. Elle va avoir une tête bizarre, la mienne. N'hésitez pas à la mettre plutôt par ici, en fait, le point central, parce que du coup, après, vous avez la queue. Bon, bref.
Là, à mon avis, elle va être ratée la mienne, mais c'est pas grave. Et là, en fait, vous allez venir rapidement créer des petits, comme des petits W, d'accord? Et au fur et à mesure, vous coloriez, parce que sinon, ça va vite sécher, vous allez avoir des problèmes. Vous pouvez aussi créer, en fait, un U ici. Et là, on va la mettre un petit peu plus haute. Bon, elle va pas être jolie, ma... Vous voyez? Le moindre couac et ça fout tout en l'air. Donc là, je vais augmenter un petit peu la taille. Et je fais des U entre pour pouvoir me guider, en fait, ici. Entre. Et en fait, c'est la transition entre mes différentes zones. Ok? Donc là... Et vous pouvez, si vous sentez, changer de couleur un petit peu, mettre du orange dedans. Ou même du jaune. Mais pas trop non plus, d'accord? C'est pour donner des variations en fait à votre feuille. Bon là clairement elle est tout en longueur ma feuille, mais c'est normal puisque je viens de vous expliquer que je me suis trompée. Donc c'est ok. Mais on va peut-être pouvoir la rafistoler en l'élargissant. Voilà. Donc là, il faut essayer de comprendre la logique, d'accord? En fait, on relie chaque petite pointe qu'on a fait juste avant, on la relie avec des sortes de petits W. Et on n'hésite pas à donner de la... Comment dire? À mettre un peu d'autres couleurs pour faire varier en fait notre feuille qui est en train de changer de couleur. Donc on vient mettre peut-être un peu de jaune aussi, mais pas trop parce que il faut que la couleur principale soit rouge. Hein. Voilà. Donc une petite queue quand même, on lui rajoute. Bon, moi je vais rester comme ça. Elle est très en longueur, la pauvre. Mais voilà, c'est la joie aussi de l'aquarelle. On peut pas annuler, on peut pas... Voilà, donc on accepte. Moi, je m'en suis rendu compte de suite. Hein, j'ai fait le trait et là, direct, j'ai dit « Ah mince, je l'ai fait trop long. » Enfin, j'aurais pas dû aller aussi bas. Mais c'était trop tard. Donc voilà. On passe à la suivante. À moins que ici, ce soit sec. Mais on va attendre un petit peu pour être sûr. Donc on va faire la suivante. Comme ça, on est sûr que c'est sec même chez vous. Et on va prendre du vert. Alors pour le vert, moi ce que je fais, c'est que je prends un vert assez vif. Donc un vert comme ça, un vert un peu jaune. Donc si vous n'avez pas de vert comme ça, vous prenez du vert, vous rajoutez du jaune dedans. Ok? Et ensuite on rajoute encore une fois, on rajoute un peu de marron pour donner un aspect automnal à notre marron. Mais pas trop parce qu'après ça va devenir un kaki et c'est pas ce que je veux. Vous pouvez même rajouter un peu de blanc si vous en avez. Et là, l'idée, c'est qu'on va prendre très peu de matière. Donc en fait, je remets mon pinceau maintenant dans mon eau et je viens faire comme ça le long pour retirer de l'eau et des pigments. En fait, je ne veux pas avoir beaucoup de pigments. Donc ça, je vais le décaler 2 secondes parce que j'ai besoin de l'espace ici. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va venir réaliser une sorte de trait un peu comme ça. Au bout, on vient faire une forme donc ronde vraiment au bout. Et on vient progressivement ici. Là, je veux quand même que ce soit la fin de mon feuillage. Donc, je vais l'épaissir un petit peu. Et je continue. Donc, ce que je peux faire, c'est encore retirer du pigment pour que ce soit encore plus clair. Et continuer ici. Donc on appuie, on relâche pour pouvoir faire quelque chose de plus fin.
Voilà, donc on aura quelque chose de plus soft au niveau couleur. Et on refait ici. On essaye de ne pas être symétrique, d'accord? Pas faire quelque chose de symétrique. Et là, en fait, on va en faire une autre qui est collée. Donc ici, on vient travailler comme ça, comme si elle était coupée, d'accord? On vient la travailler à côté. Et on continue comme ça, en variant en fait la position de nos différentes zones comme ça. Et j'aime bien en faire en fait des où elles sont vraiment côte à côte comme ça. Ok. C'est sympa, je trouve. Et on peut également en faire qui se chevauchent carrément. Donc ici, par exemple, je vais vraiment dessus. Voilà pour cette zone-là. On va laisser sécher et on fera les détails après. On continue, on va faire les détails de celle-ci. Donc là, cette fois-ci, on va venir chercher une couleur plutôt orange, d'accord? Donc en fait, on peut prendre un orange qu'on va mettre encore une fois un petit peu de marron dedans, mais pas trop. Et si vous avez du rose, vous pouvez même rajouter un peu de rose dedans. Un peu de blanc, personnellement, pour éclaircir tout ça. En fait, je veux un orangé, un peu corail, mais soft. Et là, l'idée, c'est que je vais venir faire une sorte de petit cœur. Donc en fait, je vais venir faire un petit trait et un autre trait pour réaliser, juste avec la pointe, je vais venir faire en fait des petits cœurs comme ça. Au bout de chacune des tiges que j'ai réalisées. Si ça se chevauche, c'est parfait. Hein. En fait, on réfléchit pas, on n'essaie pas de ne pas les chevaucher, au contraire. Donc voilà, là on a nos 3 premiers, parfait. On continue, on va faire la feuille de marronnier. Alors la feuille de marronnier, elle n'est pas évidente non plus. On va venir prendre une base claire. Donc la base, vous la prenez comme vous voulez. Verte, jaune, peu importe. Franchement, vous faites un peu comme vous voulez. Parce qu'on va mélanger des couleurs. Donc en fait, moi je prends un vert et je vais venir ici vous montrer. Alors là, il y a trop d'eau. Je vais venir vous montrer en fait la forme des feuilles. Il faut qu'elles aient quoi comme forme? En fait, il faut qu'elles aient une petite pointe ici et que ça parte directement comme ça. Ensuite, ça devient gros et ça s'affine très 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 fin comme ça. Donc ça, c'est notre forme de base, ok? On peut faire les contours comme ça et tout de suite rajouter une couleur. Par exemple, moi je vais rajouter un peu de marron. Ok. Ensuite, on continue. Là, cette fois-ci, ma base, je vais la prendre du marron que j'ai utilisé ici. Et je vais continuer sur ce côté-là. Par contre, là, il faut faire attention. Ici, il faut à peine toucher, d'accord? On fait quelque chose où il y a vraiment de l'air, beaucoup d'air entre les feuilles. Il ne faut pas qu'elles se touchent. Et là, c'est pareil. On fait la même forme. Voilà. On peut faire comme on a fait les contours pour que ce soit sympa, comme ça. Et on change, on prend un vert. Et là, cette fois-ci, on le fait dans l'autre sens, par exemple. Ou du jaune, ou voilà. L'idée, c'est de la faire vraiment de plein de couleurs différentes. Là, je vais tout de suite repartir avec un jaune un peu orangé. Et là, on va réduire par contre la taille de la feuille. Et c'est pareil, on peut mettre une autre couleur. L'idée, c'est que plus on descend et plus nos feuilles vont être
petite. Donc on peut aussi contraster beaucoup en mettant par exemple un peu de rouge. Et on continue avec peut-être quelque chose de plus soft au niveau des couleurs. Donc moi je vais prendre du jaune avec un petit peu de marron et un peu de blanc. Pour avoir quelque chose vraiment de soft au niveau couleur. Et je vais faire cette fois-ci quelque chose de très long comme ça. Et j'oublie pas de rajouter de la couleur autre pour pas que ce soit uniforme. Ok ? Et je continue, je vais reprendre du vert cette fois-ci. Voilà, et je finis avec la tige en vert. Donc voilà, on fait quelque chose de fin et au bout, on fait quelque chose d'un petit peu plus large. On peut également donner de la forme à notre tige en rajoutant un peu de marron par exemple. Quand ça va sécher, nos couleurs vont être vraiment beaucoup plus pâles. Et du coup, on va les retravailler après. Maintenant, on va venir prendre du marron. Un vrai marron, un marron foncé avec quasiment pas d'eau. D'accord ? On veut quelque chose de dense au niveau couleur. On va venir créer ici une tige assez longue, d'accord ? Comme celle-ci, où on va faire quelque chose de plus épais en bas que en haut. Donc on essaie de faire ça progressivement, voilà. Ici, on va venir faire deux petits morceaux ici qui vont englober une sorte de bourgeon. Donc on va venir faire 3 zones comme ça. On va refaire la même chose en bas ici. Donc 2 zones ici comme ça. Et ensuite, on vient faire les débuts de nos feuilles. Donc en fait, ils vont être marrons. Donc on va les faire comme ça, fin et fin. On les fait en face à face, d'accord ? Ensuite, on essuie bien notre pinceau, on remet un peu d'eau et cette fois-ci, je vais reprendre du vert. Non, pardon, c'est pas du vert, c'est censé être jaune-orange ici, cette zone-là, d'accord ? Donc on insiste plus sur le jaune-orange. Donc du jaune, on peut commencer avec un peu de jaune et en rajouter un petit peu d'orange, par exemple, dans quand on fait les effets. Donc là, par exemple, on part toujours de notre marron pour que ça se fusionne, d'accord ? Bien. Et là, on vient appuyer fort et relâcher. Ok ? On ajoute tout de suite un petit peu de orange, quelque part, ok ? Et on continue avec le même pinceau. Donc là, on sera un petit peu plus orangé. Et c'est pareil, on vient ici créer une feuille. Là, pour moi, les couleurs sont nickel parce que ça m'a mis les 2 couleurs, donc c'est parfait. Je ne touche à rien. Je vais rajouter un petit peu de orange un peu plus vif et je continue. Cette fois-ci, cette feuille-là, je vais venir la mettre ici sur l'autre, d'accord ? Donc je vais donner un petit peu de mouvement à ma feuille. Cette fois-ci, celle-ci est vraiment marron, vraiment orange. Donc je vais essuyer totalement mon pinceau et faire en sorte d'éclaircir une des zones. Donc j'appuie en fait avec mon pinceau, je retire la matière cette fois-ci. Et là on voit que c'est en train de s'éclaircir. Et celle-ci je vois qu'elle a fait pareil, elle s'est vachement foncée. Donc je vais retirer aussi de la matière. En fait, je veux pas qu'elle soit uniforme mes feuilles. Là ça fait trop franc, donc c'est pareil, je retravaille. Ok. Donc ça, si vous êtes en cellulose, en papier cellulose, vous risquez de ne pas y arriver, d'accord ? Donc vous énervez pas. Là, je mets quelque chose de jaune très très pâle.
Et là, moi, je vois que ça a déjà séché, en fait, de mon côté. Donc, j'imagine même pas en cellulose comment c'est. Et je vais tout de suite rajouter un peu de orange. Voilà. Et même un petit peu de marron, parce qu'il n'y a pas eu mon marron là. Et j'ai envie d'avoir un petit peu de marron. De toute façon, on retravaillera après. Là, on va tricher un petit peu. On va rajouter une feuille que je vous avais pas dit exprès. J'ai pas dit que vous allez avoir une 5e feuille. Donc là, on fait un joli orange. Un joli orange avec un peu de marron. Et en fait, on vient l'ajouter ici, comme si elle n'était pas prévue. On vient la rajouter là. J'aime le look que ça lui donne. C'est pas du tout naturel, vous n'aurez jamais ça dans la vraie vie. Mais je trouve que ça donne un petit truc. Là, j'ai pris du jaune et je viens rajouter un petit peu de jaune sur le côté là. Voilà pour celle-ci. On passe à la prochaine qui est rapide puisque après il faudra attendre que ça sèche. Donc là, pareil, on reprend du marron très foncé, sans eau. Donc vraiment quelque chose... Ah, sans eau, je rigole, hein. Enfin je rigole, j'exagère. Hein. Très peu d'eau, donc en fait beaucoup de pigments. Et là, je viens faire quelque chose de très très fin. Et je viens faire une sorte de S. Alors là, ça me gêne, ça, faut que je la retire. En fait, on vient faire quelque chose de fin. Comme ça. Et là, on vient faire un trait comme ça. Un trait comme ça. Donc là, n'hésitez pas à prendre de la place, d'accord? À occuper vraiment votre rectangle. Et là, on va laisser un peu de tige ici. On va pas la faire trop bas. Et remonter comme ça. Voilà, pour celle-ci, on attend que ça sèche. On fera le reste après. Maintenant, on va reprendre du rouge. Le même rouge que celui qu'on a utilisé pour l'érable. D'accord? Donc un rouge un peu vif avec un petit peu de marron. On va venir ici faire un cercle. Enfin un cercle, un ovale plutôt. On va rajouter un peu de orange. Donc on ne veut pas que ce soit totalement uni. On peut même rajouter un peu de jaune si on veut. Ici. Voilà, comme ça, ça nous fait une sorte de dégradé. En dessous, avec du rouge, on va venir rallonger en fait la forme, comme ça. Là, j'ai trop d'eau, donc j'essuie mon pinceau et je viens récupérer l'eau avec... En fait, je vais absorber l'eau avec mon pinceau sur la feuille. Maintenant, je vais prendre du vert, le fameux vert qu'on utilise depuis tout à l'heure, hein, donc un vert un peu pomme comme ça, donc avec beaucoup de jaune en fait. Ok. Et je vais rajouter une pointe de marron pour que ce soit un petit peu plus automnal. Et je vais faire sa petite queue ici. Donc là, je peux monter assez haut puisque j'ai de la place. Ok. J'hésite pas à le faire fusionner avec le haut là. Et ensuite, je viens faire des petits traits très très fins et un peu aléatoires comme ça. Une sorte de petites racines, d'accord? On peut les faire se chevaucher. Et on peut en faire 3 ou 4. Voilà pour ça. Et on continue à la prochaine avec du vert. Donc j'aurais pu garder mon pinceau plein de... Voilà, donc je garde ce même vert là. Et là, je vais venir faire un trait très très fin. Vraiment très fin. Tout le long comme ça. De manière assez droite jusqu'à la fin. Ici, j'appuie fort, d'accord? Et là, j'arrondis au bout. Et je vais essayer de faire des morceaux de... Je sais pas comment on appelle ça, des petites feuilles, quoi. Comme ça, tout du long, de la même forme, ok? Et de temps en temps, on peut rajouter un peu de jaune. Pour donner un peu, pareil, de matière à ce qu'on est en train de faire. Et on les fait en face à face, ok? Et là, je vais venir tout de suite, en fait, faire une qui se chevauche avec celle-ci. En fait, j'évite d'être trop plate.
dans la construction de mes feuilles, j'évite de faire quelque chose de trop symétrique, toujours pareil, la même taille, toujours dans le même sens, etc. On essaie de donner du mouvement à nos plantes. Elles prennent le vent, elles prennent... voilà, elles sont vivantes, nos plantes. Donc, il ne faut surtout pas les mettre trop statiques, d'accord? Plus vous allez leur donner du mouvement, plus ça paraîtra naturel et ce sera joli. Et donc là, pour cette version-là, on va vraiment jusqu'au bout, hein. On n'hésite pas à aller jusqu'en bas de la tige. On n'hésite pas à repasser sur la tige quand on a fini, pour que ce soit plus joli. De toute façon, on va attendre que ça sèche et on va revenir dessus. On continue, on va faire la feuille de chêne. La feuille de chêne, elle va être orange et marron, d'accord? Donc, on va commencer par le haut ici, comme ça. Et on va venir faire des petits zigouigouis un peu comme ça. Et un gros un peu sur le côté comme ça. Et ensuite, pareil, on va réduire sur ici. Et à la fin, on veut faire quelque chose de droit ici, d'accord? On va venir travailler avec du marron aussi. Donc là, en fait, on n'hésite pas à mélanger plein de couleurs pour qu'elles soient vraiment jolies. Ok? Mais on reste sur les tonalités de orange et marron. Voilà, donc maintenant on va passer à celle-ci où on va prendre du rouge, le fameux rouge qu'on utilise depuis le début, et on va venir faire des petites bouboules. Donc là, elle va faire des tas de boules. Donc là, des gros tas de boules. Donc en gros, on peut en faire facile. Voilà, on fait vraiment un gros tas. Bon là, j'ai trop d'eau, donc ça fait pas des boules. Il faut que je refasse mon rouge et que je mette moins d'eau. Plus vous allez avoir de l'eau, moins vous arriverez à faire des jolies boules. Ça fera des petits points en fait au lieu de faire des boules. Donc c'est pas l'objectif. Donc là, je refais mon jus. Et là, je refais encore ici cette zone-là. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a un croisement, on fait la même chose. On en met pas mal. Ici aussi. Voilà. Et après, on va varier. On va faire des boules un peu plus grosses. Une fois à gauche, une fois à droite et une fois au bout, par exemple. On peut en rajouter une deuxième là pour équilibrer. On fait pareil ici. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois au bout. Et on peut rééquilibrer, par exemple, même avec 3. Au bout, gauche, droite et 2. Au bout. Et on n'est pas obligé. Là, voilà, on peut faire comme ça. Voilà pour celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment terminée. On va rien rajouter. On va revenir sur notre première ici, puisque je pense que c'est sec. Si ça ne l'est pas, ben, vous attendez, hein. D'accord? C'est important parce que sinon le rendu va pas du tout être joli. Et en fait, là, je vais venir prendre un rouge un petit peu plus marron. Un petit peu plus marron que ce que j'ai fait. Mais vraiment pas beaucoup. Donc, faut tester, d'accord? Faut pas que ce soit marron. Faut que ce soit vraiment un rouge, mais marronné. Un peu plus foncé. Et là, je vais venir travailler les détails. Donc, l'idée, c'est qu'on va refaire notre tige ici du milieu. D'accord? On redescend jusqu'en bas. On fait la même chose, on remonte ici. Donc là, encore une fois, hein, je me suis trompée, ça ne devrait pas être aussi haut.
Elle devrait être beaucoup plus large que longue en fait. Mais c'est pas grave. Ok. Et là en fait à chaque petit pic qui est là, on va venir lui rajouter une micro rainure en partant du centre. Ok. Donc on va faire hop. Voilà. Ici on triche, on fait un morceau qui part comme ça parce que sinon il n'y a rien ici. Là, ici et là. Je rajoute un peu de marron parce que là sinon on verra rien du tout. Voilà, mais pas trop parce que là on voit que c'est déjà super foncé mon truc. Je retire un petit peu de pigment. Voilà. Très bien. On continue pour les derniers détails. On va reprendre du vert, on va refaire, on va donner un peu de volume en fait à notre plante ici. Donc on reprend du vert, on refait notre fameux vert avec un peu de marron. Et là, j'essaye cette fois-ci de donner du volume. Donc en fait, je vais mettre un petit peu plus foncé par exemple en dessous ici. J'essuie et je viens ici faire une sorte de dégradé. Ok. En fait, je veux pas que ce soit entièrement la même couleur. Donc je peux même mettre un petit peu de marron en bas si je veux vraiment donner un peu de volume. Voilà. Et je continue, mais je vais pas le faire vraiment partout. C'est-à-dire que là, je vais surtout foncer. Non, pardon, pas celle-là, mais du coup là, je fais juste le bas comme ça. Celle-ci, je veux qu'elle soit un petit peu plus foncée parce qu'elle est dessous l'autre. Donc en fait, je vais juste la foncer un petit peu plus, repasser dessus en fait. Celle qui est au-dessus, je lui ai juste fait une sorte de petit trait pour vraiment donner du volume. Voilà. Vous pouvez mettre d'autres couleurs hein, si vous avez envie, mais gardez le vert vraiment de base, ok? Donc là, on essaye vraiment de, voilà, juste différencier ici celles qui sont collées entre elles. Et ici, on donne ici un peu de volume en remettant de la couleur juste d'un côté. Donc là, je mets vraiment un chouïa de marron, mais vraiment un chouïa juste parce que j'en ai mis ici et que je veux pas que ce soit le seul endroit. Donc en fait, je viens travailler des zones avec du marron, mais vraiment à la pointe de mon pinceau pour pas que ce soit trop. Parce qu'à la base, je veux que ça soit quand même assez clair. Et bon, c'est plus très clair là. Voilà, on peut également donner un morceau sur la tige. Donc plus ce sera fin, plus ce sera délicat, plus ce sera joli. Hein. Et on continue. Alors, du coup, maintenant, on va faire les détails d'ici. Donc c'est pareil, on va reprendre le vert. Je vais me décaler, hop. On va reprendre le vert, mais celle-là, je vais pas le toucher plus que ça. Je vais juste remettre des pigments parce qu'il y a trop d'eau. Mais je vais vraiment garder juste le vert habituel. Parce que, en fait, là, c'est déjà plein de couleurs différentes. Donc, ça devrait aller avec cette couleur-là. Et donc là, on va simplement faire quelque chose de très très fin. Et on va venir faire des traits comme ça. Donc c'est déjà très foncé hein, ce que j'ai fait. On peut être... Vous pouvez faire encore plus clair que ça. Hein. D'ailleurs, je vais changer. Je vais essayer de garder la couleur principale en fait. Là, c'est plus rouge, donc je vais plutôt mettre du rouge. L'autre, c'est un peu plus orange, donc je vais plutôt mettre du orange. En fait, j'essaie de pas trop avoir de contraste. Là, il y en a trop, par exemple. Voilà. Et là, on continue, on fait pareil. On va juste se faire un trait central.
Donc là, vous prenez pareil, hein, une couleur qui va juste créer un mini contraste, ok? On ne veut pas faire quelque chose de foufou là, hein. Voilà, donc tout ça c'est fait. C'est fini. On va s'attaquer à celui-là. Si vous voulez repasser, refaire un peu de matière par-dessus, vous pouvez. Très honnêtement, je trouve que c'est pas mal là ce que j'ai. On va peut-être juste remettre un peu là comme ça. J'aime pas ça là. Mais non, ça me paraît plutôt bien, hein. Un peu de jaune peut-être. Ouais, bon. Non, moi je l'aime bien. Je vais rester comme ça. Et ensuite, ici, on va travailler un peu pareil. Mais on peut rajouter peut-être d'autres couleurs. Donc là, en gros, on décide laquelle est devant, laquelle est derrière. D'accord? Donc moi, je vais choisir celle-là qui est derrière. Donc, bah, du coup, je la fais plus foncée. Voilà, pour la faire ressortir. Et ça me paraît pas mal, hein. Je vais mettre un petit peu plus de marron sur certaines qui me paraissent un petit peu trop vertes à mon goût. Donc ça c'est pareil, avec du cellulose c'est plus compliqué à faire. Remouiller en fait et remélanger les différentes couleurs qui ont déjà séché, bah avec du cellulose c'est plus compliqué, hein. Donc ne t'acharne pas si ça t'arrive, que t'arrives pas à faire le même effet. Après c'est loin d'être parfait, hein, ce que je fais, hein. Mais voilà, l'idée est là et c'est à toi de t'approprier en fait ce que je suis en train de faire avec tes propres compétences et franchement, amuse-toi, vraiment. Il n'y a que ça de vrai, hein. Et tu t'arrêtes en fait quand tu sens que c'est ok. Voilà, donc moi je sens que c'est ok. Et donc là, je vais prendre un marron clair et je vais faire pareil ici. Voilà, c'est pas assez. Ça, c'est trop rouge. Et là, on vient simplement faire des petites choses comme ça. Donc plus c'est fin, mieux c'est, hein. Là, c'est un petit peu épais, j'avoue. Voilà pour notre aquarelle. Je crois qu'on a terminé. Donc les deux sont vraiment différentes. Celle-ci, pour moi, je l'ai ratée. Ça manque un peu de jaune. Celle-ci est pas mal, mais ici, on est un peu collé au truc et ça se voit. Celle-là est jolie. Celle-là, elle est vachement multicolore par rapport à celle que j'avais fait et c'est pas mal. Un peu trop de contraste ici. Celle-là, je l'aime bien aussi. Celle-là, je la trouve un peu trop scolaire. Ça manque un peu de vie. Mais c'est ok. Celle-là, elle est ratée, mais parce qu'elle est trop en longueur, hein, clairement. Celle-là, c'est très sympa. Je préfère celle-là que celle que j'avais fait. Et celle-là, ça va, peut-être un peu trop foncé à mon goût, mais c'est cohérent en fait avec les couleurs de mon illustration. Donc je suis plutôt contente. Je te remontre celle-ci de suite, comme ça tu peux voir la différence maintenant que tu l'as réalisée. Voilà. Donc là, on voit bien, hein, que ici, celle-ci, elle est quand même vachement mieux, même si c'est loin d'être parfait encore une fois. Celle-là, j'aime bien la disposition et les contrastes. Là, j'avais fait beaucoup plus et du coup, j'avais rajouté aussi, j'avais eu du mal à faire en sorte que ça ressorte, qu'il y ait un peu d'âme. J'avais fait un peu trop clair au départ, donc j'ai rajouté du marron. Enfin bref, j'avais un peu plus galéré sur celle-là que sur celle d'aujourd'hui. Celle-là est beaucoup plus fine, c'est beaucoup plus joli au niveau des petits traits, etc. Je préfère. Mais la couleur est moins peps que celle que j'ai fait aujourd'hui. Et bon, il aurait fallu faire un entre-deux. Celle-là aussi est très jolie. Ça, c'est un peu mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui, mais ça reste un peu kiff-kiff. Celle-là est quand même vachement plus jolie. Je sais pas ce que j'avais fait. J'avais laissé un peu de blanc ici. Là, il y a un peu d'orange. Celle-là est quand même mieux au niveau de la taille des trucs, parce que du coup, j'ai pas été coupée. Mais les couleurs, je préfère celles d'aujourd'hui.
Et celle-là, je préfère celle de la dernière fois, mais rien que niveau la forme aussi, je la préfère, la couleur aussi. Mais voilà, ça vous permet aussi de pouvoir voir et pouvoir comparer avec ce que vous avez fait, mais ne comparez pas trop, ok? Donc là, je vais retirer eh bien, les morceaux de scotch et on se retrouve juste après. Voilà, et du coup maintenant je vous laisse gommer. Et voilà à quoi ça ressemble. Bah c'est plutôt pas mal, hein. Ça me plaît les couleurs, hein. Voilà, donc j'espère sincèrement que ce tutoriel t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, de me dire si évidemment ça vous a plu, mais aussi comment vous avez trouvé ça. Est-ce que c'était difficile pour vous? Est-ce que vous avez le matériel? Est-ce que... Voilà, dites-moi tout, je veux tout savoir. Et c'est pareil, si vous voulez l'encadrer, n'hésitez surtout pas, c'est aussi une manière de voir votre évolution, d'être fier de vous, et je trouve ça vraiment cool, envoyez-moi vos photos aussi. Voilà, si vous avez envie de continuer avec moi à faire un peu d'aquarelle parce que vous avez un peu de temps derrière vous, eh bien je vous invite à réaliser ce tutoriel qui continue dans la lignée de l'automne avec ses citrouilles et son petit chat. On se retrouve de suite.